Bonjour mes amis, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'univers qui nous guide. Alors quand je dis l'univers, c'est des petits signes, des petites choses qui nous indiquent quand même le bon chemin à prendre. Et pour vous parler de ça, comme d'habitude, je vais vous parler d'une de mes expériences personnelles, parce que c'est comme ça que j'en parle le mieux, hein, c'est par rapport à mon vécu. Donc voilà. Et en fait, je me rends compte que c'est quand on regarde à chaque fois en arrière, qu'on se dit, mais oui, mais bien sûr, tout prend forme, eh bien tout prend forme. Au bout d'un moment, on se dit, mais en même temps, l'univers, moi ce que j'appelle, j'appelle ça comme ça, les signes en tout cas, m'indiquaient que je n'étais pas dans mon chemin. Par exemple, le fait que j'ai fait plusieurs dépressions, etc. Et c'est marrant parce que c'est toujours, ça me fait penser à une carte de mon oracle, des ombres et des lumières, qui dit quelque chose qui se répétera une fois, se répétera deux fois, se répétera trois fois, jusqu'à ce que la leçon soit comprise. Et en fait, concernant les dépressions que j'ai pu faire, j'en ai fait trois, et puis la troisième, c'est pas passé. Fallait que je change absolument quelque chose, donc j'ai changé. Et en fait, sur cette dernière petite expérience, je me suis dit, mais pareil, quoi, je me suis confrontée encore trois fois à un truc avant que je comprenne vraiment le truc. Alors je vous partage cette expérience et je me dis, bah, elle peut résonner pour certaines personnes, et puis de voir les choses d'une manière un petit, voilà, différente, et de se dire, ah bah ouais, bah, je suis peut-être pas dans la bonne direction, et c'est peut-être pour ça que ça ne passe pas. Donc je vais essayer de faire rapide. J'ai même mis un petit chrono parce que j'ai déjà essayé de faire cette vidéo, mais quand je vois le résultat à 30 minutes, je me dis non, c'est abusé quand même. Bon, en même temps, si je commence à parler comme ça, voilà, alors on y va. Puis en même temps, on me dit que je parle vite, donc je vais essayer de ne pas parler trop vite non plus. Quand j'ai commencé à me lancer dans mon projet, j'ai fait ma première petite vidéo qui s'appelait La vibration des pensées. Et en fait, j'étais donc déjà dans le développement personnel, etc. Je travaillais depuis quelques temps déjà sur moi, je faisais plein de choses et tout, mais j'étais surtout attirée par la spiritualité parce que c'est vraiment ce qui a fait que ça a donné un sens à ma vie. Je cherchais depuis tout le temps, mais pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que vraiment la vie c'est de se lever chaque jour pour aller bosser du matin au soir et passer la moitié de sa vie, voire les trois quarts de sa vie au travail pour pouvoir acheter des choses, pour pouvoir avoir eh bien ceci, cela, nan, et puis finalement pour rien d'autre, juste pour acquérir certaines choses. Et on nous disait, ce qu'on nous dit aussi, c'est que bah voilà, vous allez atteindre le bonheur. Ce qu'on nous fait comprendre, ce qu'on nous suggère en tout cas, c'est que on sera plus heureux si on a une bonne carrière, si on a un bon taf, si on a des sous, si on a la meilleure voiture, la meilleure maison, je sais pas. Et puis finalement, il y a combien de personnes qui atteignent justement tout ça? Et puis c'est à partir de ce moment-là qu'ils se disent, bah mince, il y a quand même un gros vide en moi alors que j'ai tout, qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est parce qu'on n'a pas été à voir à l'intérieur de soi, mais qu'on s'est concentré constamment sur l'extérieur et non pas sur l'intérieur. Et donc voilà, et en fait quand je me suis mise donc développement personnel et spiritualité, la première chose que j'avais envie de faire c'était parler de spiritualité. Sauf que déjà que j'étais prise un petit peu pour une huluberlue un peu fofolle, parler de spiritualité sur internet c'était quand même pas super simple. Je me suis dit on va un peu, ça va être, on va se foutre de ma gueule quoi. Donc je vais éviter. Mais j'ai quand même fait la première vidéo, la vibration des pensées, qui parle de mécanique quantique, de la théorie des cordes, que en fait j'essayais de trouver le côté scientifique lié à la spiritualité pour pas passer non plus, encore une fois, pour une fofolle. Donc j'avais fait cette première vidéo, mais quelque part, par la suite, j'avais envie de parler de spiritualité, parce que c'était vraiment ça qui m'appelait à l'intérieur. À l'époque, j'ai quoi? J'ai 10 abonnés, j'ai 20 abonnés, je sais pas exactement, mais j'ai quasiment personne qui me suit. Donc je peux la faire. D'ailleurs, quand je regarde cette toute première vidéo, je vois que je l'ai fait vraiment nature peinture. Voilà, je fais mes trucs, je déconne un peu, mais sans aucune pression. Et puis je me rappelle, un soir je suis au resto, je dîne avec une amie, et puis là je rentre chez moi, je prends mon portable, et qu'est-ce que je vois? Je vois peut-être 200 notifs YouTube sur mon écran principal. Je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc, un tel s'est abonné à vos vidéos, hein, abonné à vos vidéos, vous êtes tel commentaire, vous êtes... Sur Facebook aussi, j'ai des notifs de partout, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc je regarde dans mon portable, sur Facebook, j'essaye de voir la source de tout ça, et je vois que le Lumineuse a partagé la vibration des pensées. Je ne sais pas d'ailleurs comment elle est tombée dessus. Et suite à ça, eh bien, il y en a plein qui ont partagé la vidéo, qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, qui m'ont mis des commentaires. Elle a eu pas mal de succès, puis ça a fait un mini buzz, quoi. Donc du coup,
super contente sur le coup, et puis finalement complètement prise de panique. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est ajouté? J'ai reçu la semaine d'après, pendant peut-être les 2 semaines, plein de gens qui m'ont contacté. Il y en a qui m'ont proposé des partenariats, il y en a qui m'ont proposé de faire des vidéos, on m'a proposé de faire des vibra-conférences, on m'a proposé de faire des conférences, on m'a proposé carrément d'être sur une scène devant 1000 personnes, on m'a proposé, ah oui, d'être chroniqueuse, je me rappelle, à la Presse Galactique. Là je regarde la Presse Galactique, alors je suivais déjà un petit peu le truc, mais j'étais pas encore à fond dedans, tout semblait encore un peu et puis je regarde la Presse Galactique, on parle des extraterrestres, on parle de canalisation des anges, de trucs, du mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors même si j'étais attirée par ce truc là, c'était pas encore, j'acceptais pas encore à 100% ce genre de choses, et je me suis dit, on me propose d'être chroniqueuse pour partager mes vidéos sur la Presse Galactique, un peu la teon. Alors attention, je parle de ça à l'époque, mais je me suis dit, si j'ai des potes, si j'ai mon entourage qui est plutôt bien dans la matière, voit ce genre de choses, enfin en même temps c'est pas eux qui restent sur la Presse Galactique, mais voilà, il y a eu tout plein de choses qui m'ont mis une pression déjà de rentrer dans ce monde de la spiritualité, parce que tous les gens qui m'ont contacté finalement étaient plutôt tournés vers tout ce qui est spirit, vers voilà, les mondes subtils, pouvoir voir les défunts, faire des canalisations, ce genre de choses qui moi me paraissaient encore un petit peu à l'époque hallucinant. Et donc c'est ce monde-là qui vient me chercher pour faire plein de choses, et en fait j'étais déjà en train de commencer un peu à me guérir, mais ça m'a remis toutes mes carapaces. Je me suis remis comme des pelures un peu d'oignon, hein. Je prends toujours cet exemple de l'oignon, mais on a plein de pelures à se débarrasser pour arriver vraiment à qui on est. Et là en fait j'ai remis plein de trucs en me disant, mon Dieu, alors déjà toutes les propositions qu'on a pu me faire sans dire non, j'ai fait oui, peut-être, je vais réfléchir. J'ai encore pas réfléchi, histoire finalement que ça se tasse. Donc il y avait un côté de moi où j'avais envie de prendre les opportunités, et puis d'un autre où j'étais tellement pas prête à faire une conférence alors que j'étais complètement tétanisée à l'idée de me retrouver même devant 3 personnes à parler. Donc c'était trop tôt, je pense, et puis voilà, je m'en sentais pas du tout capable. Pareil, quand on a des opportunités comme ça, il faut dire oui, se lancer, et puis on réfléchit après, mais là c'était clairement au-delà de mes compétences, je ne pouvais pas. Et puis surtout, je me retrouvais avec 500 personnes, à peu près 500 personnes qui commençaient à suivre mes vidéos, et là c'était le stress total, parce que du coup je me rends compte que je me suis un petit peu perdue, et que la toute première vidéo que j'avais fait plutôt naturellement, la deuxième vidéo que j'ai faite, alors je suis contente des vidéos que j'ai pu réaliser, ça m'a appris le montage, j'ai commencé vraiment à me mettre dans le montage, etc. Mais je sens bien aujourd'hui quand je les re-regarde, ou même quand je me rappelle à l'époque, que c'était surjoué, qu'il fallait toujours, comme je disais dans une vidéo, partir pour revenir vers soi, qu'il fallait toujours que je mette ce masque de l'humour pour me protéger, pour cacher certaines choses, voilà. C'était fait, il n'y avait aucun lâcher-prise en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y avait aucun lâcher-prise, parce que j'avais tellement cette pression, j'étais pas encore réparée, je suis toujours en cours de réparation, hein, le chemin est long, mais en tout cas à l'époque, j'étais encore pleine de manque de confiance, justement. Je pense que le projet Create Your Paradise, le fait de se mettre en vidéo sur internet, c'est quelque part une sorte aussi de thérapie pour sortir un petit peu de soi, c'est pour mettre un pas en avant, pour sortir de sa zone de confort, pour voir ce qui arrive. Mais tout ça, c'est pas forcément simple, et là, comme c'était vraiment le tout début, ça m'a plus tétanisé qu'autre chose, quoi. J'étais là, mais... Donc, j'ai eu un petit peu de mal, mais j'ai quand même continué à faire ça. Donc, du coup, je me suis un petit peu éloignée de la spiritualité, puis je me suis dit, pour parler justement du changement, le fait d'aller mieux dans sa vie, le fait de prendre les choses en main, de sortir de sa zone de confort, je vais plutôt me mettre sur le développement personnel. Développement personnel, j'adore ça. Encore une fois, j'ai fait de la PNL, je trouve ça mais passionnant, comment reprogrammer son cerveau, comment pouvoir guérir certaines choses. Je trouve ça énorme, mais après moi je sais que je suis plus à l'aise dans le côté spirituel, et de voir la vie vraiment d'un autre point de vue m'a aidé, limite peut-être encore plus que le développement personnel. Mais je me suis dit, le développement personnel, on parle donc de PNL, de programmation neurolinguistique, on parle de neurosciences, ce sont quand même des faits avérés, un petit peu prouvés, donc voilà, c'est pas foufou, donc j'ai plutôt me lancer là-dedans. Donc ce que j'ai fait, et puis en parallèle je me suis inscrite à une académie qui nous apprenait à être coach, formateur, auteur, enfin toutes ces choses là, c'est finalement vivre de ce qu'on aime faire, et puis tout en faisant un business en ligne. Donc j'ai un peu
si on suit le truc, repousser tout ce qui était le monde un petit peu spirituel et finalement tout ce qu'on m'a proposé, etc. Je me suis mise un petit peu plus dans le développement personnel au niveau de mes vidéos. Et puis j'ai fait ce truc-là où j'ai rencontré donc des gens. Alors moi, hein, je sors du monde bisounours. Excusez-moi, je me gratte parce que j'ai le ventilo, il me... tous mes petits cheveux là. Et donc du coup, je commence à rencontrer... Oui, je suis dans mon monde bisounours, la spiritualité, c'est beau, c'est l'amour, c'est tout ça, c'est magnifique. Et puis, je me rappelle, il y avait un ami qui m'avait mis en garde d'ailleurs, parce que je dis non, c'est super, je rencontre des gens qui sont dans la spiritualité, dans le développement personnel, donc forcément, il peut y avoir que de la bienveillance là-dedans. Et puis, il m'avait dit non, tu verras, quand tu auras un petit peu plus d'abonnés, tu verras que ça deviendra un monde comme les autres, avec la compétition, avec l'ego, avec la jalousie, avec ce genre de choses. Mais non, pas dans ce monde-là. Bref, donc je fais cette académie. Alors, c'est pas pour parler de l'académie, je parle plus des gens que j'ai rencontrés qui résonnaient pas avec moi. Et puis donc, je rencontre des gens. Et c'est vraiment avec du recul que je me rends compte de ça. Et c'est là aussi où je veux en venir. C'est que, mince, j'ai plus de... Bon, il faut que je prenne une autre carte mémoire. Je reviens. Alors, oui, donc je rencontre des personnes. Donc, c'est marrant parce que on n'écoute jamais ses premières intuitions. Et puis en fait, avec du recul, encore une fois, à chaque fois qu'on regarde en arrière, je m'aperçois que j'ai eu des premières intuitions qui n'étaient pas forcément bonnes, des premières sensations, mais je ne me suis pas écoutée parce que moi je suis toujours dans le... Enfin, je ne m'écoute pas forcément assez. J'ai appris à m'écouter de plus en plus et puis à faire confiance quand même à mes ressentis. Mais au début, c'était pas forcément le cas. Je sentais des choses au début et puis finalement, mais non, mais Cécile, c'est toi, c'est ceci, c'est cela. Et puis, j'ai commencé à être, à côtoyer certaines personnes. Alors attention, cette vidéo n'est pas du tout faite pour parler des gens, mais juste la façon dont je me sentais. Puis, voilà, moi je baignais dans le monde de la spiritualité, du développement personnel. Je pensais que tout le monde était beau, tout le monde était gentil, tout le monde était bisounours, tout le monde était dans la compassion, etc. Et puis je me suis rendu compte que dans ce domaine-là, il y a des super personnes, bien entendu, comme partout. Et puis il y a aussi beaucoup d'ego, beaucoup d'ego spirituel. Et puis finalement, on donne des bonnes leçons, on parle de plein de choses magnifiques, etc. Et puis on se rend compte que derrière, ça critique, ou c'est en compétition, ou alors les gens viennent vers vous quand vous avez un petit peu, vous avez fait un buzz avec une vidéo ou quoi, et puis finalement quand vous êtes, parce que l'évolution c'est ça aussi, vous avez des hauts, vous avez des bas. D'ailleurs je ferai une vidéo à ce sujet, parce que c'est pour tout le monde pareil, même si parfois on voit des gens, ouais mais eux ils ont confiance et tout ça, moi je pourrais jamais faire ça. Non, je pense que vraiment tout le monde a ses hauts et a ses bas. Puis finalement les périodes de bas, il n'y a plus personne, et les périodes de haut, les gens reviennent. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça, l'amitié. Je suis quelqu'un d'entier, et si j'aime quelqu'un, je l'aime, qu'il soit dans le succès, dans mon succès, je ne vais pas l'intéresser. Si j'aime pas quelqu'un, même s'il peut m'apporter des choses, non, parce que je ne serai pas alignée avec moi-même, non. Donc voilà. Donc en fait, je tombe un petit peu dans ce truc-là, avec l'hypocrisie, des trucs comme ça, et je sens bien que je me sens mal, mais en même temps, je continue à aller avec ces personnes dans cette direction où on parle beaucoup business, où on parle beaucoup de ça, alors que bien sûr que j'ai envie de gagner de l'argent avec ce que je fais, mais mon but principal c'est pas ça, c'est vraiment déjà de moi me nourrir de ce que j'aime faire, et puis de partager au plus grand nombre, et puis d'aider à travers mes expériences d'autres personnes qui peuvent se sentir tout en bas pour essayer de sortir un petit peu de sa zone de confort et se réaliser et être toujours un peu plus heureux et aligné avec soi-même. Et donc je fais, donc il y avait des séminaires sur ces trucs-là, donc j'en fais un, bon, j'ai l'impression que tout va bien, etc. Mais finalement je rentre chez moi, je suis pas dans une si bonne énergie que ça, mais j'insiste. Je fais un deuxième, donc je continue un peu à côtoyer ces personnes et tout. Je refais un deuxième séminaire où je me sens pas forcément bien, mais je continue, de toute façon je continue dans ce chemin. Et puis je me sentais de plus en plus mal, mais en fait c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire à travers cette vidéo, c'est le fait de ne pas s'écouter, alors que les signes sont là, ils sont là, mais on n'y fait pas attention parce que c'est la facilité souvent, c'est que non, j'ai pas changé de chemin, et puis je vais plutôt aller dans ce truc de développement personnel, de coaching et tout, alors ce qui veut pas dire que je suis pas non plus, je propose d'ailleurs du coaching, mais c'est pas, je me mets pas du tout dans cette case-là, en fait. Alors que là, j'essayais de rentrer dans cette case pour rentrer dans la petite case, pour rentrer dans un truc un petit peu plus conforme
à la société, un petit peu plus conforme au commun des mortels, enfin voilà. Et troisième séminaire, où là c'est une catastrophe pour moi, parce qu'il y a des choses qui se passent, où j'ai l'impression... Enfin, ça va pas, je vais pas rentrer dans les détails. Et puis en fait, je rentre de ce week-end-là, je vous le dis, hein, je suis en pleurs, je suis complètement déprimée, je suis sous terre, je suis pas bien du tout. Et pourtant, ça fait des mois que j'insiste à aller dans cette direction, à aller avec ces mêmes personnes, etc. Alors que je sens bien au fond de moi que je suis pas d'équerre, parce que j'arrive pas à être moi-même avec ces personnes-là, j'arrive pas à faire ma fofolle comme j'en ai envie, j'arrive pas à être naturelle, j'arrive pas à dire les choses, j'arrive pas... J'ai l'impression plutôt d'être comme ça, et puis de suivre le move, quoi. Et puis finalement, on me laisse pas le choix, on me laisse plus suivre le move, puisque je suis complètement aussi à un moment mise à part ou quoi, ce qui me fait beaucoup de mal. Mais ça, toujours par rapport à soi, hein, il y a des choses qu'on vibre, et du coup on les attire, et il y a aussi le fait que parfois on soit pas dans le bon chemin et que tout l'univers conspire à votre réalisation, mais du coup à aussi vous barrer certaines routes pour que vous vous rendiez compte que non, ce n'est pas par là qu'il faut aller. Là il y a mon guide terrestre, donc mon guide terrestre qui est ma maman, parce qu'elle a toujours les phrases quand il faut, au moment où il faut, et qui me font des bing bong dans la tête, et puis je lui parle de ça, et puis elle me dit: mais Cécile, t'as pas compris que c'était pas la bonne direction? Tu vas insister encore longtemps à aller dans cette direction-là? C'est pas fait pour toi, ces gens ne te correspondent pas, c'est pas ton énergie, c'est pas... Arrête! Bon, et du coup là je me dis: ah ouais, il y a peut-être... ouais, effectivement, c'est peut-être pas ça. Et puis en parallèle, juste à cette même période, mes potes musiciens connaissent... Franck Atem, un métaphysicien qui fait un week-end, parce qu'il est aussi dans la musique, il faisait un concert, etc. Je vais à cet après-midi, donc chez lui, avec des gens qui jouent, voilà. Et puis là, je fais la rencontre de Swan, qui m'a fait l'interview d'ailleurs au cœur de Swan sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et puis donc je rencontre cette personne qui demande si on peut faire une interview de la chaîne Create... Je suis un peu basse, hein, de la chaîne Create Your Paradise, et bah avec plaisir. Donc rendez-vous un mois plus tard pour faire cette interview. Et puis je sympathise avec la personne qui faisait aussi l'interview en même temps que moi. Enfin en même temps que moi, séparément, mais le même jour. Et puis je me retrouve dans cette énergie où là, je prends conscience que waouh, je suis pas du tout la même en présence de ces gens que en présence des gens avec lesquels j'insiste depuis des mois. Et je suis naturelle et je fais mes petites blagues comme d'hab, sans me dire ouais, est-ce que je vais pas trop loin, est-ce qu'on va pas me prendre pour une folle, parce que bon, je suis un petit peu déglingos quand même. Quand je suis naturelle, voilà, je rigole, je fais toujours des petites blagues, enfin vous me connaissez d'ailleurs comme ça à travers les vidéos. Et puis en fait je me rends compte que je me sens bien avec ces gens-là. Donc je fais cette interview et puis j'annonce, même si j'avais encore les chocottes de le faire, mais ça faisait déjà quelques temps que j'étais de plus en plus dans la lithothérapie, dans les chakras, dans tout ce qui était énergétique, et je me dis mince, c'est vraiment ça qui me botte en fait. Elles sont très très basses. J'ai envie de partager tout ça et puis d'arrêter d'avoir honte d'en parler. Si on me dit bah elle est folle, et bah tant pis, c'est ma vérité, et puis si ça plaît pas à certains, bah ils regarderont pas et puis c'est tout. Et puis j'annonce dans l'interview, eh bien je ferai l'interview des chakras, parce que j'avais cette idée là depuis quelques temps, mais bon, parler déjà des chakras sur internet, donc bon, ça va encore, il y a pire, on pourrait parler de voir tous les défunts, les trucs comme ça, bon, mais quand même, on rentre dans le subtil. Et j'annonce qu'en fait je vais parler des chakras, mais en me déguisant, parce que j'avais l'idée pour que ce soit quand même ludique, de me déguiser en chakra, donc en me peignant pas en me peignant, hein, mais en me colorant en rouge, en orange, en jaune, enfin la couleur des chakras, et puis les faire déséquilibrer ou suractifs, sous-actifs ou suractifs pour que ce soit rigolo. Mais bon, du coup, j'ai quand même eu beaucoup de doutes, et j'en ai toujours, de toute façon, à chaque vidéo, même si ça ne se voit pas, de sortir le chakra racine, parce que bon, le mec, je le fais quand même, le mec qui fume, alcoolique, très très sévère. Si vous n'avez pas vu l'interview des chakras, vous pouvez aussi les retrouver sur ma chaîne YouTube. Et en fait, je l'annonce dans l'interview en disant, bon, maintenant, tu fais ce que tu as envie de faire. Et donc, je lance ça dans l'interview et je me dis, maintenant, tu n'as plus le choix que de faire l'interview des chakras. Je sais, il manque le chakra coronal, je le sais. Mais bon, je l'ai contacté plusieurs fois au téléphone, il est autour du monde en ce moment. Il revient bientôt pour le tournage de l'interview du chakra coronal. Un peu de mal à le contacter en ce moment, il a beaucoup de boulot. Bref, ça arrive. Et puis bah à la rentrée en septembre dernier, ouais,
du coup, je sors le chakra racine avec une flip totale. Je me dis, mon Dieu, comment les gens vont recevoir ça? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Donc, 1 an plus tard, finalement, eh bien, Lulumineuse repartage cette vidéo. Donc, elle avait partagé 1 an plus tôt la vibration des pensées qui m'avait fait ce petit buzz. Et voilà, j'avais pris peur et je m'étais mise dans un autre chemin par peur. C'est toujours de toute façon la peur, hein. Et puis bah là, elle repartage cette vidéo, ce qui fait bah, de nouveau un petit buzz où j'ai de nouveau 2 nouvelles personnes abonnées, etc. Et je me dis non, non, cette fois, Cécile, tu arrêtes d'avoir peur, même si tu as peur, tu y vas, tu continues dans cette mouvance. Et voilà, et en fait, c'est comme si, quand je regarde en arrière, c'est comme si, voilà, je pense que là, je me sens dans mon chemin et dans ce que je dois faire et ce que j'aime faire. Mais en fait, j'ai fait un détour par peur, parce que, voilà, ce que je vous ai expliqué. Du coup, j'ai dévié mon chemin pour être plus en sécurité, pour un peu moins sortir de ma zone de confort. Et finalement, bah, l'univers m'a rappelé 1 fois, 2 fois, 3 fois, paf, paf, paf. Non, c'est pas par là. Je reviens à ce truc-là, et en fait, bah, de nouveau, je suis contactée par le monde spirituel, comme si de nouveau, ça fluidifiait le truc, comme si la barque, on fait souvent l'image d'une barque aussi dans le lâcher prise, ou le fait d'être dans sa direction et de se laisser un petit peu mener par le flot. Alors que là, j'étais en train d'être menée un peu par le flot avec cette toute première vidéo, et que j'ai changé parce que bah, des choses me faisaient peur, et paf, je suis là-dedans où je lutte, et pour m'apercevoir qu'en fait, j'étais tout simplement dans la mauvaise direction. Donc si je m'étais écoutée un peu plus au niveau de mon ressenti, que je me sentais pas moi, tout simplement, j'étais pas moi. J'aurais dû me poser la question il y a longtemps de me dire, bah, si tu n'es pas dans une bonne énergie quand tu rentres chez toi, alors que tu as, comme ça, de la première vue, passé une bonne soirée, c'est peut-être que ça ne te correspond pas, c'est peut-être que ça te bouffe de l'énergie, c'est peut-être que tu vibres pas, de la bonne façon, ou vous avez pas, enfin voilà, vous vibrez pas de la même façon, je sais pas. Mais toutes ces expériences-là, elles ont vraiment permis à ce que je m'écoute enfin sur mes ressentis premiers, sur le ressenti que j'ai dans un espace avec des gens, parce qu'en fait, bah, l'univers, j'en reviens au titre donc de la vidéo, c'est que l'univers nous guide à travers tous ces petits signes, et que les portes aussi, parfois se ferment. Mais je veux quand même ajouter sur les portes qui se ferment, je ne passe surtout pas le message quand une porte se ferme, abandonnée, parce que surtout pas. Là, je parle vraiment de ce côté aussi ressenti, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, si c'est juste ou si ça l'est pas. Parce que si je reprends l'exemple de Walt Disney ou de Stallone, à qui on a refusé plus de 300 fois un prêt bancaire pour faire Disneyland, ou 300 refus de casting pour Stallone, les mecs, ils ont toujours senti au fond d'eux que c'était le chemin, que c'était la voie, que c'était par là, ils n'ont jamais abandonné, et maintenant vous connaissez Disneyland ou les films de Stallone, et il y a plein de trucs comme ça sur les gens aujourd'hui qui sont connus, qui ont réussi à faire plein de choses et qui ont eu plein d'échecs. Mais en fait, le fait qu'ils n'aient jamais abandonné parce qu'ils sentaient à l'intérieur d'eux que c'était juste, ils ont réussi. Donc le message, c'est pas du tout d'abandonner quand une porte se ferme, mais c'est juste que, voilà, en s'écoutant soi, en écoutant ce qu'il y a un petit peu autour, en s'écoutant, le fait de savoir qu'on a envie de faire une chose, mais qu'on va vers une autre pour plus de sécurité, pour ne pas se confronter à certaines peurs, etc. Bah, quand on regarde, l'univers vous remet quand même sur la voie, parce que bah, y a quand même des stops. Et puis parfois ça évite aussi peut-être de perdre un petit peu de temps. Voilà, bon, je sais pas, attendez, je vais quand même regarder pour rire. Ça fait combien de temps que je parle? 30 minutes. Bah voilà, est-ce que je vais poster cette vidéo? Bon, je vais quand même la poster parce que sinon j'y arriverai jamais, c'est toujours 30 minutes. Écoutez, si ça vous a servi à faire un petit peu plus attention aux signes, à vos ressentis, à si vous êtes dans la bonne direction ou pas, et bah ce sera toujours ça, parce que le but de ces vidéos et de partager mes expériences, c'est vraiment de faire écho chez vous, de faire écho et de se dire, ah bah si je retourne en arrière, effectivement ceci, cela, de se réajuster un petit peu pour toujours atteindre un petit peu plus, encore toujours un peu plus, et bien son chemin, ses rêves, sa réalisation, s'approcher toujours un peu plus de soi. Allez, cette fois, je termine. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.